Les premiers mois, on avait 500 000, 600 000 par mois. Et après, subitement, on se retrouve à avoir des commandes. Une seule commande, 800 000. Comme tu, Ma... comme tu réagis là, on va les commandes 400 000. Au Cameroun. Vers novembre, je commence à avoir dans mon premier coup dur à l'entrepreneuriat. Toutes les commandes qui sont passées là, 800 000, 400 000, 600 000. Toutes les commandes étaient frauduleuses. Toutes sans exception. Je crois que l'année là, vraiment, je me suis demandé qui m'a envoyé dans le business. PayPal m'a mis dans le négatif. Je ne savais pas qu'on pouvait être négatif dans PayPal. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ok. Je sais que quand tu es à zéro, ça s'arrête, tu peux pas arrêter dans le négatif. Moi j'étais à moins 2000 et quelques. Tout le chiffre d'affaires qu'on a fait la première année est parti genre x3. Tu te dis que mon frère, tu n'as rien fait à personne. Déjà, tu ne sais même pas qui, tu ne comprends même pas le truc. Parce que je dis encore, je rappelle, j'étais apprenti avec mes 900 € de salaire. Je me retrouve à être dans un déficit de 8 000 € comme ça là. Je vais commencer par ouf. J'ai fait le dropshipping de produits chinois. Faut voir et tout. En même temps, il y a ma mère et ma petite soeur qui m'appellent. Ma petite soeur qui me dit que voilà, elle allait chez une de ses amies, la mère de son amie lui dit vraiment, je n'en peux plus, je suis fatigué, il faut que le week-end, je fasse les courses, que j'aille me coiffer et que j'aille à la réunion. Avec tout le travail que je fais déjà là, je suis fatigué. Et c'est où ma soeur me dit, elle à l'époque, elle est étudiante, elle venait d'avoir son bac, elle me dit que mais elle ne fait pas grand-chose de ses journées, elle pourrait bien livrer ce genre de personnes-là. Surtout qu'elle se dit qu'il y en a beaucoup comme elle qui doivent être... Parce qu'on pense même à notre mère, elle est super occupée et tout ça. Il y a beaucoup comme elle qui pourraient... C'est comme ça qu'elle m'appelle là et me dit, voilà le projet, je veux faire comme ci, comme ça. Elle me dit, ça peut être intéressant. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'aime faire, c'est coder. Donc quand elle me dit ça, je me dis, ok. Je viens même d'abord d'apprendre Shopify. Je viens de faire du dropshipping, je viens d'apprendre comment les sites web, le e-commerce, les trucs marchent et tout. On peut faire un vrai truc au Cameroun et tout ça, machin. C'est comme ça donc, que je me lance. En fait, on se lance avec la matière, on crée le nom, on voit le nom. Et tous mes potes avec qui je faisais les projets, je les ramasse. Tous, on se dit, bon les gars, on a fait le dropshipping. C'était un peu sale, on va dire ça comme ça. La matière, c'est... On va faire un truc propre. C'est ça, c'est propre, c'est bien, ça va aider les familles au Cameroun. En plus, c'est un projet en Afrique et tout ça. Ce sera nouveau, on va porter quelque chose une actualité. Est-ce que tu peux davantage expliquer peut-être à ceux qui ne connaissent pas la matière, c'est concrètement ce que vite fait un peu. Du coup, la matière, c'est quoi? La matière, c'est un service de livraison de courses à domicile. Si vous avez déjà utilisé des systèmes comme Uber, Uber Eats en particulier, vous devez savoir à peu près comment ça marche. Surtout que récemment, justement, Uber a rajouté, ça fait peut-être 1 an, ils ont rajouté la partie courses qui permet justement de recevoir des courses de Carrefour et tout. Cette partie course-là, c'est exactement ce que c'était la matière à l'époque. C'est genre, tu commandes tes courses alimentaires, on vient te livrer. Pas te faire les courses au marché. C'est principalement ça. Donc c'est comme ça qu'en janvier 2019, j'ai fini de coder le site de la matière. Donc tu vois que c'était juste quelques temps après le truc. Donc ça s'est vraiment enchaîné comme ça. En janvier, j'ai fini de coder le site de la matière. Et je me dis, ok, il faut qu'on se lance, tout. C'est un projet propre. Au Cameroun, ma mère commence un peu à en parler. En fait, on en parle, on crée les pages Facebook, Twitter, et puis on commence un peu à en parler sur les réseaux. On devait lancer un lundi, je crois, lundi 14 janvier 2019, si je ne me trompe pas. Le samedi 12, on reçoit notre première commande, première cliente. On ne la connaît pas. On ne sait pas d'où elle vient. Elle vient et nous dit, j'ai vu une publication comme ça sur Facebook où vous faites le marché, vraiment. Je veux qu'on me livre les courses. On est sidéré, on se dit, ok, ça c'est... Ça veut dire qu'il y a le marché, il y a un truc. Et surtout que la maman, c'était une maman, c'est genre, elle avait plus de 5 ans comme ça. Là. On se dit que, mais... Moi, je m'attendais vraiment parce qu'une maman et tout. Je me dis que, mais si elle vient, ça veut dire que... En fait, on avait peur pour rien parce qu'on se disait que non, la technologie, machin. Mais elle arrive, elle passe la commande, on a livré son truc. On était tous contents. C'est où on s'est dit que non, ce truc. Il y a un truc. Voilà, il y a un truc. C'est comme ça qu'en parallèle, moi, c'est toujours en parallèle parce qu'en même temps, je fréquente et j'ai mon alternance. Bon, après, la différence, c'est qu'on a une période d'école, une période d'entreprise, donc ça ne s'enchaîne pas. C'est pas vraiment en cumulé. Et je sais qu'en général, en période d'école, j'ai un peu plus de temps libre parce que bon, les cours, c'est 4 heures par jour. Tu étais un max, donc ça va toujours. C'est pas ce que tu crois. Bon, du coup, j'avais beaucoup plus de temps en fait, pour travailler sur les projets. Donc c'est comme ça qu'on lance la matière et tout, on travaille. 6 mois, on se bat. Après, je rentre même au Cameroun parce que justement, parce que c'était vraiment un plan planifié, tracé. J'avais déjà vu comment les événements s'enchaînent. Je dois faire un stage à l'étranger. En école d'ingé, en deuxième année, justement, en 2019, je dois faire un stage à l'étranger. À la base, quand je venais en France, je savais que mon stage à l'étranger allait se faire dans un pays anglo-saxon. Donc, je comptais l'Angleterre, les États-Unis, éventuellement, pour voir un peu d'autres horizons et tout ça.
Mais quand je fais le dropshipping à côté, je commence à m'intéresser au business et je lance la matière par la suite. Je me dis non, il faut que je rentre au Cameroun pour voir un peu comment ça passe. Du coup, je demande à l'école, est-ce que, comme je viens du Cameroun, je peux faire mon stage à l'étranger au Cameroun? Ils me disent que oui, c'est possible parce que je suis apprenti. Les autres qui ne sont pas apprentis ne peuvent pas rentrer. Mais comme tu as déjà une expérience en France, ou du moins ta première expérience, elle est en France, l'idée de l'expérience à l'étranger, c'est de voir comment à l'étranger on travaille. Et je leur dis que oui, moi j'ai jamais travaillé au Cameroun d'ailleurs, donc ça passe. Et c'est comme ça qu'ils acceptent mon stage. Je peux faire. Maintenant, il faut trouver l'entreprise. Je me rappelle donc qu'il y a un grand frère qui s'appelle Olivier Madiba, que j'avais démarché en terminale. Quand il avait sorti son jeu Orion, l'héritage des Coriolis en 2015. C'était incroyable. Je lui avais écrit plein de messages pour lui dire je veux venir travailler chez vous. Surtout que moi j'aimais tellement. Et à la base, j'ai appris à programmer parce que j'aimais trop jouer. Je voulais faire des jeux vidéo. Donc du coup, je me dis non, ça tombe trop bien. Il faut que je supplie Madiba. Il faut que je supplie Olivier. Je lui envoie. Je suis allé le voir sur Twitter. Ça faisait 2 ans. Non, ça faisait 4 ans que je suis allé le supplier. Que pas. Donc, je ne veux même pas que tu me payes. Je veux que c'est pas béni. Même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit, c'est pas béni. Pour 2 raisons. Première raison, c'est. J'ai toujours voulu travailler chez Kiro Games parce que je trouve que ce qu'ils ont fait, c'était trop incroyable en fait. Même jusque-là, ça reste toujours incroyable et tout. Et la deuxième raison, c'est que comme je suis au Cameroun, déjà d'une part, lui, c'est un entrepreneur, donc il pourra être un mentor aussi. Ce qui a été le cas. Et deux, je serai au Cameroun sur place. Donc par rapport au business que j'ai lancé il y a 6 mois, je pourrais voir un peu comment ça se passe concrètement sur le terrain et tout. Surtout qu'on venait d'accueillir aussi nos stagiaires. Parce qu'à côté, moi-même, j'étais stagiaire, mais on venait d'accueillir des stagiaires. Il y en avait pour les stagiaires justement de prépa. Ouais, c'était incroyable. Du coup, j'arrivais dans le Cameroun et j'avais vu, je m'étais entendu avec Olivier pour lorsqu'il va aller faire des trucs. Parce que quand tu es CEO, tu as toujours des trucs à faire avec les ministères, des trucs comme ça, que tu me mets dans ta voiture, je porte ton sac. Deuxième chose, pardon seulement. Même il peut arriver qu'une fois par semaine, je te demande un jour de congé pour aller gérer comme si machin truc. Il m'avait dit pas de problème et tout. Et du moment où quand tu es là, tu bosses. Et moi, quand j'étais là, je bossais et tout. Donc du coup, tout s'est passé très bien. Et l'avantage, et quand j'étais dans tout Cameroun, en fait, pendant ces vacances-là, qui n'étaient pas des vacances, en fait, c'était les stages et le travail en même temps. Mais moi, je savais que c'était mon plan, c'était à tracer et tout. On participe à des événements, on participe à une foire. Et dans la foire, justement, il y a... on nous donne un stand pour plusieurs raisons. Déjà, l'une des raisons, c'est que... on connaît la matière sur les réseaux. On ne sait pas qui est derrière le projet. Et il y a une dame apparemment qui nous suit sur les réseaux, qui nous dit, ok, elle voit ce que la matière fait, elle voit la communication. Parce qu'à l'époque, beaucoup d'entreprises ne communiquaient pas vraiment sur les réseaux avec des affiches. Et nous, on n'était pas parmi les premiers à utiliser et les Shopify et les Canva parce que c'était les outils en fait qu'on avait généralement ici. Donc on utilisait ça en Afrique. Du coup, on avait toujours de belles affiches, c'était toujours joli et tout. Et elle nous dit que... donc elle nous envoie un message sur Facebook où nous dit qu'elle est intéressée, qu'elle souhaiterait nous avoir, qu'il y a un événement une fois, c'était de l'entrepreneuriat et des jeunes, un truc comme ça. Elle veut que le dirigeant envoie des personnes avec un stand et tout ça. Le jour où on arrive, elle me voit. Même les stagiaires, on est là-bas tous comme les enfants. On était en fait tous des enfants. Du coup, tu vois, imagine le stagiaire de première année avec un autre lui-même. Il a quoi, 19 ans à l'époque. Donc j'avais déjà 20 ans, 21 ans. Donc du coup, elle était en mode, c'est toi qui gères. Ouais, et du coup, elle me dit que non, si c'est toi qui gères, c'est que vraiment, toi, il te faut que tu te mettes à un endroit spécial. Du coup, elle nous a pris un stand, genre le meilleur emplacement du stand et tout. Elle nous dit que il faut encourager la jeunesse et les choses qu'on aime et tout ça. On vous encourage. Du coup, on a donné un grand stand. On n'a rien payé, genre, il faut payer pour les stands et tout. Nous, on n'a rien payé. Et on a eu le meilleur stand du truc. Donc, le jour de la foire et tout, c'est où je demande, elle m'a dit, bah, est-ce que je peux aller? Il me dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai tous mes stagiaires avec ma mère, c'est elle qui conduit. Moi, je connais pas la voiture. Ouais. Du coup, j'arrive là-bas et tout. Et il y a dans le ministre qui passe, qui est intéressé, qui se rend compte qu'il y a un stand où il n'y a que les enfants. Il n'y a que les très jeunes en fait. Donc il arrive, il dit que mais c'est quoi qu'on fait ici? On lui explique que c'est la matière et tout. Le gars, il est content. Il nous dit que vraiment c'est bien. On se fait interviewer par la CHTV. On parle un peu de ce qu'on fait. C'est comme ça à la télé. On est passé à la télé. Du coup, il me disait que mais ça fait aventure quand même. Il me disait que non, ma vie, maman, j'ai réussi, c'est fini. Je regarde encore vous faire quoi. Après ça, donc, je rentre en phase, je reviens, donc fini mon parcours. Mais sauf que, quelques temps après, genre quelques semaines, vers août, septembre, quand je reviens et tout, on commence à avoir des pics de commandes. C'est genre, à l'époque, les premiers mois, on pouvait faire quoi? On pouvait faire un chiffre d'affaires de peut-être 500 000, 600 000 par mois. Ça marchait. Mais c'était... Et après, subitement, on se retrouve à avoir des commandes. Une seule commande, 800 000. Comme
Comme tu réagis là, on va les commander 400 000. Au Cameroun. Comme Ouais. on est chaud. Le jour où on a eu la commande de 800 000, on s'est dit que mais. Au Cameroun. C'est la Mais. dot seulement, mon frère. C'est quoi que tu commandes de 800 000? Après, on s'est dit que peut-être, quand on est passé à la télé, il y a eu le ministre. Ça Donc, donne une peut-être il y a eu, crédibilité. voilà, il y a eu la crédibilité. Et en plus de ça, sûrement, c'est des personnes qui sont proches, donc qui ont l'argent, en fait, qui vont passer les commandes parce que, Peut-être ils ont l'argent, ils n'ont en pas fait, le c'est temps. ça, ils n'ont pas le temps de partir tout. Donc, Ah. non, on n'a pas de problème. On livre 200 000, 300 000, 400 000. Les gars commandent gigantesques. Nous, on est choqués. Pendant que les autres commandent 50 000, 60 000, comme d'habitude, c'est 200 000, 300 000, Ah. 600 000 et tout. On s'est dit que non, c'est la meilleure. Du coup, on livre. Moi j'étais aux Anges, j'étais en mode. Il Alors fallait là, que- est-ce que tu fréquentes un manco? Non, en fait, l'avantage aussi, c'est que l'école, entre guillemets, était simple. Genre, Oui. c'était pas, en tout cas, c'était pas le même rythme que prépa. Parce que prépa, vraiment, moi, ça m'a traumatisé. Il n'avait jamais vu une école où tu étudies. Tu composes 4, tu as 0. Avec intercalaire. Non, il n'avait jamais vu ça. Donc, vraiment, je crois qu'il n'y avait plus rien qui pouvait me dépasser Ouais, c'est mentalement. Voilà, du coup, il savait que bon, l'école, ça passait, il n'y avait pas de problème. Et vers novembre, je commence à avoir dans mon premier coup dur à l'entrepreneuriat. Toutes les commandes qui sont passées là, 800 000, 400 000, 600 000, toutes les commandes étaient frauduleuses. Toutes sans exception. Frauduleux dans quel sens? Je reste dans un jour, je reçois un message, un SMS d'une banque qui me dit que, apparemment, un de ses clients a passé une commande chez nous. Donc je reçois le mail sur le mail de l'entreprise et tout ça qui me dit que voilà, un de leurs clients a passé une commande chez nous et le client ne reconnaît pas la commande. Je dis que mais mon frère, tu commandes, on te livre, tu ne reconnais pas la commande, c'est encore quoi cette histoire? On nous dit que qu'il faut qu'on fournisse les preuves de livraison. Je demande dans les infos du client. On me donne les infos du client. Je vais dans la base de données regarder. Le client n'existe pas. Je lui ai dit que le client n'existe pas. On me dit voilà les coordonnées bancaires qui ont été utilisées pour la transaction. Je recherche les coordonnées bancaires, je trouve la transaction. Je vais donc voir le nom associé à la transaction. Je vois les noms comme John T, Mark S. Tous les trucs qui ne veulent rien dire du tout. Je me dis que mais c'est encore quoi cette histoire? Je regarde donc maintenant les lieux de livraison. Je vois bien les adresses physiques. Je dis que mais on a livré le client si on compose le numéro de téléphone qu'on avait utilisé. Aucun numéro de passe. On repart aux adresses où on a livré. On se rend compte que au moment des livraisons, pour ces commandes en particulier, il y avait toujours des trucs. Genre, on va livrer, ils vont nous dire oui, est-ce que vous pouvez nous attendre au carrefour, on arrive? Ou bien, est-ce que vous pouvez livrer ça ici plutôt? Donc, ils ont mis l'adresse, après, ils changent d'adresse. Donc... Mais comme à l'époque, on n'avait aucune expérience, bon, c'était pas un problème en soi. C'était un client qui voulait juste qu'on les voyait. Donc... Il commandait cher. C'est ça, du coup, tu peux pas penser à ça. Du coup, c'est comme ça donc, qu'aucune des adresses là n'existait. Du moins, n'était une vraie adresse où quelqu'un habitait en fait. Il n'y avait pas. Et le seul endroit, on a même trouvé une résidence. Et la seule qu'on a trouvée, c'était une résidence meublée. Donc, c'était un temporaire. C'est où on a confirmé que on nous avait fait ça. Et je crois que l'année là, j'ai reçu des messages. Vraiment, je me suis demandé qui m'a envoyé dans le business. Qui m'a même envoyé étudier. Je me retrouve à recevoir les messages et des huissiers et des menaces de PayPal. PayPal m'a mis dans le négatif. Je ne savais pas qu'on pouvait être négatif dans PayPal. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ok. Je sais que quand tu es à 0, ça s'arrête, tu ne peux pas arrêter dans le négatif. Moi, j'étais à moins 2000 et quelques sur mon PayPal. J'étais dépassé comme mon frère. Ok. Comment Mais est-ce que tu utilisais ton propre PayPal pour faire le paiement et tout? C'était comment? C'est pour ça que la Mater, c'était une entreprise complexe. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, avant même d'arriver là-bas, pourquoi on commence à avoir les problèmes? En fait, ce qui se passe, c'est que quelques mois après, la même période où j'arrive au Cameroun, je me rends compte que beaucoup de mes potes qui sont en France, pour me soutenir, veulent commander pour leur famille au Cameroun, au pays. Et à l'époque, il n'y a pas un système pour payer vraiment à distance et tout, en dehors des Western Union et des MoneyGram. Et l'idée, généralement, c'est de contourner justement ça, de ne pas utiliser ce système pour payer directement des courses à domicile au lieu d'envoyer l'argent. Donc, c'est comme ça que mes potes, je leur dis donc, ok, faites-moi des PayPal. Faites-moi des PayPal direct. Donc, les gars me font les PayPal direct. Et après, j'envoie ma Mater avec MoneyGram et tout. Après, ils font les livraisons. Sans problème. Et je me rends compte que eux, ils sont prêts à dépenser beaucoup plus que la moyenne des clients classiques.
Parce que le pouvoir d'achat est plus... En tout cas, le pouvoir d'achat Important, est plus important en Europe par rapport à l'Afrique. C'est comme ça que je me dis, ok, il faut que je regarde un peu la communication via la diaspora, La diaspora. au lieu de Du pays. rester au pays uniquement. Et c'est dans la même période où tout ça s'enchaîne, en fait, où on va donc maximiser la communication du côté de la diaspora. On va faire des partenariats avec des chaînes de télé comme Vuri TV, on est passé chez Vuri TV, on est passé dans beaucoup de trucs, parce qu'on ciblait beaucoup plus la diaspora. Et à ce moment-là, donc, on se dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour gérer? Parce que on avait PayPal. PayPal, on doit utiliser un PayPal Business. Sauf qu'un PayPal Business, l'entreprise est au Cameroun. Donc la matière a été créée au Cameroun. Mhm. On ne peut pas utiliser l'entreprise du Cameroun pour gérer, pour le business à distance. À l'étranger. Du coup, on se demande comment faire. Et c'est comme ça que je pars donc, on m'a dit, bah, je cause avec lui et tout. Il me dit que il a une entreprise aux États-Unis. Que Kiro a la maison mère aux États-Unis et ils ont des filiales un peu partout et tout. Je me dis, ok, je vais avoir le même modèle. Surtout qu'à l'époque, j'utilisais Stripe. Parce que quand j'ai fait du dropshipping, voilà, on utilise Stripe et tout pour faire la connexion avec Shopify. Et Stripe lance un programme qui s'appelle Stripe Atlas, qui te permet à des étrangers, peu importe où ils sont, de pouvoir détenir une entreprise aux États-Unis. Suivant un programme, c'est au-delà, ouais. En tout cas, c'est Stripe Atlas, le programme. C'est une entreprise offshore, c'est ça? Oui, c'est une entreprise offshore. Offshore en général, c'est parce que justement, c'est en dehors de l'endroit où tu fais physiquement le truc. Donc, du coup, c'est comme ça que je me dis, ok, peut-être c'est. Puisqu'en France, je ne peux pas créer d'entreprise. Étant donné que je suis étranger et étudiant, je crois qu'à l'époque, quand on venait d'arriver, les étudiants pouvaient. Mais après, les étudiants, c'était compliqué pour les étudiants de créer une entreprise. Et ils pouvaient avoir que des micro-entreprises, ce genre de choses, qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais, à mon besoin et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on crée dans l'entreprise aux États-Unis. On fait tout ce qu'il faut. On obtient donc tous les trucs qu'il fallait. Et c'est comme ça que je bascule dans mon PayPal, vers le PayPal de l'entreprise. Et le compte bancaire, du coup, c'est le compte bancaire de l'entreprise. Maintenant, il y a un autre problème, c'est de faire partir l'argent au Cameroun. Ça, c'est toute une autre histoire où il faut passer par des banques c'était trop long. Et maintenant, le truc, c'est justement que PayPal, peu importe, en fait, c'était pas mon PayPal à moi. Quand je dis mon PayPal, c'était le PayPal de l'entreprise, mais PayPal, peu importe comment tu es, ils vont privilégier en général le consommateur par rapport à l'entreprise. Parce que quand je reçois dans les mails de menaces, et quand je reçois les mails de menaces, c'était pas les mails de menaces, c'était les appels de menaces. Je reste comme ça, mon téléphone sonne. C'est PayPal qui m'appelle. Je décroche, c'est un bot qui est en train de me dire que mon ami. Ah ouais. Gars, je dis les gens qu'elle n'avait jamais vu. Je me dis que mon ami, ton compte, il faut que tu régularise. que je règle très vite. Sinon, on va faire venir machin. Et après, j'ai reçu des huissiers parce qu'il y avait d'autres banques qui étaient consignées. Parce qu'on me dit, on a reçu des messages à la fois de Stripe et de PayPal qui étaient les deux agrégateurs qu'on avait. Et Stripe, lui, il est rattaché à des banques. Et quand lui, il reçoit une injonction d'une banque de rembourser un paiement, il rembourse d'abord. Et après, il menace le marchand. Bon, il menace le marchand. Il demande au marchand que rembourse. Oui, rembourse. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me retrouve dans tous les comptes états-unis, tous les chiffres d'affaires, pas le bénéfice. Tous les chiffres d'affaires qu'on a fait la première année est parti genre x3. Parce que, imagine, on fait quoi? On fait peut-être 3 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, les gens là viennent commander pour genre 4 000 €, 5 000 €. Les 5 000 € qu'ils ont commandé là, tout ça c'est perdu. Parce que tu as d'abord dépensé ton argent pour pouvoir livrer les 5 000 €. Donc tu prends 5 000 € de marchandises pour donner. Maintenant, les 5 000 € qu'eux t'ont donné là, ça repart. Tu as perdu ça. Les 5 000 € de marchandises que tu as dépensé là, c'est déjà parti aussi. Voilà comment tu perds en fait chaque fois doublement l'argent. Et là, je parle, c'est vraiment chiffre d'affaires. C'est même pas que c'est le reste que non, tu as déjà pris tes charges. Rien que tout. Et nous, on est dans un business où, à l'époque, en tout cas, la matière, c'est un business où les marges sont faibles, genre, de ouf, parce que c'est la nourriture que tu vends. Genre, tu vas acheter un truc à 500, tu vas revendre à 550, tu as 50, 25 de marge. Et si une commande de 800 000, ça te fait quoi? 80 000 maximum. Et 800 000, donc pour retrouver les 800 000 là, c'est où je suis en train de... C'était pas une grosse dépression. Mais j'ai commencé à sentir ce qu'on appelle le business est dur. Il appelle, il m'a dit, je lui dis que grave. C'est chaud. Voilà la situation. Il me rit d'abord. Il me dit que... estime-toi heureux que ce soit maintenant que ça t'arrive. Imagine. Ça t'arrive quand tu as 100 000 €. Il me dit que c'est ça. Quand il y a des gars qui sont fous, qui sont là en route comme ça. Ils ne rient jamais parce que les gars, il y a de ces problèmes. Tu te dis que mon frère, tu n'as rien fait à personne. Déjà, tu ne sais même pas qui, tu ne comprends même pas le truc. Pour ton mal, tu ne comprends même pas. Et c'est comme ça donc, que je me dis, ok. Et là, on est en 2019 toujours.
Mhm. Je me dis que la matière va fermer. On a fait 1 an, non. Mais le gars, le problème, si. Parce que je dis encore, je rappelle, j'ai toujours apprenti. Avec mes 900 euros de salaire. Je me retrouve à être dans un déficit de 8 000 euros comme ça là. Je vais commencer par ouf. Je veux prendre l'argent. Il n'y a jamais vu l'argent. Je vais prendre ça où, mon frère. C'était grave, c'était grave. Donc, du coup, c'est comme ça. Après, je me dis, ok, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Masters Pay, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour, où vous pourrez vous recueillir des rex des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs, qui, je vous l'assure, peut vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Parce que quand Apple m'a dit, bah justement, c'est un peu ça qu'il me dit. Il me dit, le business, c'est comme ça. C'est il y a des coups bas, il y a des coups durs. Et je te ris pour que tu dédramatises. En fait, je ris pour que toi, tu dédramatises, que tu ne vois pas que c'est trop grave et tout ça. Bref, on a beaucoup causé, tout, il m'a bien expliqué. En tout cas, il était un bon mentor. Il m'a donc redonné courage. Je me suis dit, ok. Donc, quand on dit que le business c'est dur, c'est pas dur que donc, tu vas trop travailler. Ça, c'est la partie facile. C'est le dur que tu ne sais même pas par où ça va commencer. Tu ne sais pas par où ça arrive. Voilà. Et du coup, il me dit, il faut que tu te demandes comment tu fais pour éviter ça. Comment tu fais pour limiter. Maintenant que tu sais le problème, il faut donc... Pour colmater la brèche. C'est ça, il faut donc faire. Mais du coup, je me demande comment est-ce qu'on fait. Parce que si c'est comme ça, quand je commence à me documenter, je me rends compte qu'apparemment Amazon, ils ont les mêmes problèmes. J'oublie comment ils appellent ça. C'est un nom. Le fait de perdre de l'argent comme ça. Genre, les gens qui et Amazon, ils ont ça veut dire fois des millions. Ces gens, les gars perdent. Ils ont un budget prévu annuel où ils savent qu'ils ont perdu. Genre, ils savent quand ils planifient comme ça, là, il y a peut-être 1 milliard de pertes. Ils savent. Et dans les pertes, là, c'est parce qu'il y a des gens qui vont voler les colis. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont commandé, ils n'ont pas reçu, on va rembourser. Il y a des gens qui vont. Ils ont plein de trucs. Et maintenant, le truc, c'est qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soit prendre des assurances en plus, soit essayer de limiter justement avec des modèles d'IA pour faire si. Bon, moi, j'ai pas le niveau là. Et je commence à me dire donc qu'il faut que peut-être je commence à réfléchir à comment on peut faire, nous, pour corriger le problème. Déjà, première des choses, CNI obligatoire. À l'époque, on ne gérait même pas les CNI. Parce que quand on réfléchit en comité avec ton truc, on se dit comment est-ce qu'on peut faire. On dit que bon, déjà les livraisons. Quand tu dis on te dit ta CNI. Tu n'as pas de CNI, tu laisses. On repart avec notre marchandise. On préfère. Parce que comme ça, au moins, si c'est que ça rame, on sait. Parce que la dernière fois, les gars mettaient de ces faux noms. Et c'est après ça qu'on s'est rendu compte, en fait, puisque quand les clients commandaient à l'époque, on voit John T. Ok, il n'a pas voulu mettre son nom. Il a mis l'argent. C'est bon. C'est ça, exactement. Donc, c'est comme ça que 800 000, tu t'en fous du reste. Je m'en foutais du reste. Du coup, maintenant, on commence à mettre... Et c'est comme ça qu'on commence à refuser littéralement là, les gens. Un client, il appelle, il dit que non, j'ai vu que vous demandez la CNI, c'est pas normal. Machin, truc. On dit que pourquoi on te force? On t'énerve, tu laisses, non. Pourquoi tu m'appelles pour me dire, tu laisses, il ne veut pas ton argent. C'est comme ça que les gars... Son coup, son coup était préparé, là. Mais... Donc, du coup, c'est comme ça qu'on met en place ce système-là. Deuxième système, c'est les vérifications de CVC. En fait, non, les vérifications de ce qu'on appelle 3DS chez Stripe. En gros, justement, je dis ça pour que ceux qui éventuellement ont des business rattachés à Stripe n'oublient jamais d'activer ce truc. Parce que la 3DS, en gros, c'est le système de sécurité qu'en Europe, normalement, c'est devenu obligatoire maintenant. Pour la plupart, je crois que c'est obligatoire. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et beaucoup de banques, en fait, n'utilisaient pas ça par défaut. Et la 3DS, c'est le système dans lequel, quand tu commandes ou quand tu fais un achat en ligne, on te demande une validation, soit avec un code de l'application, soit avec un code SMS, soit avec une empreinte digitale. Bref, il y a un système de sécurité supplémentaire. Et le but de ça, généralement, c'est de déplacer le risque du côté du client, du consommateur, parce qu'on se dit, si le consommateur, c'est une double authentification, s'il l'authentifie doublement,
ça veut dire qu'il est bien conscient et c'est bien lui qui fait l'achat. On ne peut pas mettre la responsabilité sur le commerçant. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas ça. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que les gars, ils avaient frappé, les gars qui ont commandé du coup les arnaqueurs en question, ils avaient volé des cartes bancaires dans leur réseau, comme ça se fait souvent dans le dark web et tout ça, ils vont voler des cartes bancaires, ils vont tester des cartes bancaires, après ils vont venir les utiliser chez des gens comme nous, comme ça, là, sans expérience, on se battait. Et c'est comme ça, en général, qu'ils vont donc prendre l'argent de quelqu'un, et quand la personne va se rendre compte, va porter plainte à sa banque va rembourser parce qu'elle a l'obligation de rembourser, et va ensuite remonter la chaîne qui va remonter finalement vers le commerçant qui, en fait, la pression. c'est lui qui paye, en fait. Les messages de menaces. Je me rappelle PayPal, je leur ai dit, ils me demandaient la facture, je leur envoie la facture, ils me disaient que c'est le Cameroun, ils ne gèrent pas ça. Ok. Ils avaient fini avec moi comme ça, là. C'était fini, donc ils n'étaient même plus là par rapport à que non. Ils disent que le Cameroun n'est pas besoin de couvert. Donc c'est que tu me racontes que non, là. On a dit que oui, mais le client, en tout cas, il était en Europe, il a commandé. Nous, on livre seulement physiquement au Cameroun. C'est l'entreprise des États-Unis en fait qui fait la facture. Donc ouais, il n'est pas dans ça. Remboursé. Ils avaient fini avec nous. Bref. Du coup, c'est comme ça. Et du coup, et dans la 3DS, en fait, ça permet donc de protéger le vendeur parce que il y a le client qui va s'authentifier au moment de l'achat. Et ça, c'est mis en place donc, du côté de Stripe, donc du côté des cartes bancaires. Et PayPal, ça n'existe pas. Et en plus, vu comment ils nous avaient répondu, on a seulement retiré PayPal. Et tous les gars, là, en tout cas la majorité, utilisaient beaucoup PayPal aussi pour passer des commandes. Parce qu'ils savaient qu'ils peuvent... C'est trop facile, en fait. Tu dis là-bas que non, c'est pas toi, PayPal te rembourse. Et je vais pas prélever. Donc, nous, on a retiré PayPal, on a dit que eux, là, c'est bon. Mais Stripe, on est resté avec Stripe. C'est pour ça qu'on a justement utilisé Stripe Atlas parce qu'on est resté vraiment dans l'écosystème. Ouais. Oui. Donc, du coup, on met ça en place l'année 2020. Et Stripe, à la fin de l'année, ils font soit les comptes rendus des systèmes bloqués, ce genre de choses. On se rend compte que 205 paiements fraudulents ont été bloqués durant toute l'année. J'ai dit que maman. Donc, ils avaient là fait des tests. Dans deux, j'ai fait les tests. En 2020, ils voulaient se abattre l'ennemi. Ouais, du coup, c'est comme ça que je me dis, ok. Donc, en 2020, finalement, et déjà pour rembourser, j'étais obligé, parce j'étais obligé de bosser. En fait, je crois que c'est pour ça un peu que j'ai toujours cultivé le fait de travailler constamment, parce que pour rembourser 8 000 €, je suis obligé de travailler. C'est comme ça que je rejoins la jeune entreprise et les CIGELEC pour faire des projets. Je commence à dire que ok, je fais des sites web, je fais des applis, les gars m'envoient des projets, je multiplie, tout ça parce que je vais rembourser. Ok. C'est parce que je vais rembourser. Et c'est comme ça que le projet de la Maté Tech naît aussi. C'est parce que quand on fait ça, on se rend compte que dans l'équipe, en fait, on est même presque tous que des ingénieurs en fait, dans l'IT. On fait un système de livraison de courses à domicile sans utiliser toutes nos compétences qu'on a dans l'IT. Peut-être il faudra aussi qu'on les reconvertisse et qu'on essaie de voir si on peut avoir des projets IT et tout. C'est comme ça qu'on crée la Maté Tech, qu'on commence à avoir des projets IT. Bref. En fait, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets qui sont sortis. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille. Dans 2020 fini, on se rend compte qu'on a bloqué des paiements. C'est comme ça que le système de paiement se dit, ok, ça veut dire que c'est un truc qui est utilisable par d'autres entreprises. On commence à en parler aussi autour de nous en disant, ok, si vous avez un truc e-commerce que vous voulez implémenter, nous on a créé un système chez la Maté, il s'appelle la Maté Payment. C'était justement le nom qu'on avait donné qui permettait de mettre en place pas mal de systèmes de sécurité pour prévenir en fait les fraudes. Ce système-là, on l'a utilisé dans beaucoup de sites, une dizaine environ de sites web et tout, pour que eux ils soient... Bref, ils ne passent pas la même... Voilà, ils aient la protection en gros. Donc c'est comme ça que 2020 finit. En même temps, c'est ma dernière année à l'école. J'ai fini aussi, je commence à travailler en parallèle. Le rythme est un peu moins léger. Parce que quand j'étais à l'école ou en entreprise, c'était plus facile. L'école ou en alternance, c'était facile. Maintenant, quand je suis en entreprise... CDI et tout, là. C'est ça, CDI, là, il faut charbonner. Donc, on travaille, du coup, je suis obligé de travailler encore les soirs. Je commence à restreindre mes activités parce qu'à côté de ça, je faisais la guitare et j'avais 8000 activités parce qu'il y avait trop de temps. Tu avais une vie, quoi. C'est ça, j'avais une vie, là, je commence à réduire. Et du coup, quand j'ai réduit, il me reste juste business, travail. Et en gros, tout ça, c'est le travail. C'est marrant, le travail. Donc, j'enchaîne 2020 fini. 2021 passe. Et pareil, là j'évite juste d'aller dans les détails, mais en même temps, il y a plein de projets que je lance, des projets. Le but est toujours le même, trouver un truc qui va me faire baisser. Parce que aussi, ce que je me rends compte avec le temps, 2021, c'est que la matière, c'est trop costaud comme projet. Par rapport au chat, c'est un projet de logistique. Ah ouais, la logistique. Ouais, tout ce qui est livraison et tout. Je me rappelle comment la matière buvait. La matière buvait l'argent, c'était pas possible. Tu investis dans les véhicules, tu achètes tes véhicules. Le véhicule travaille 2 ans. Ça tombe en panne. L'argent qu'il faut pour réparer, c'est les 2 ans de bénéfices que ça donne par je dis que c'est quoi l'intérêt de ce truc? Bref, du coup,
C'est comme ça qu'on se bat avec la matière, on continue de travailler, on enchaîne. À côté de ça, on lance avec des Au potes. final, est-ce que c'était même rentable? Enfin, je sais pas. Sur le long terme, à la fin, c'était pas rentable en tant que tel. C'est parce que, en fait, quand on regarde genre, vraiment les chiffres, on a fini déficitaire. Genre, sur les 5, on a tenu 5 ans. Mais on était déficitaire. Et quand justement on décide de fermer, c'est à contre-cœur parce que c'est quand même un projet qui a été avec nous genre, pendant Ouais. longtemps et tout, 5 ans. Mais après, on se rend compte qu'en vrai, De manière pragmatique et tout. c'est seulement le cœur. Il faut enlever le cœur sur les business. Et être froid. Et ça ne marche pas. Oui, moi, ça ne marche pas Parce que moi, l'idée que j'avais avec la matière, c'est quelque chose qui, entre guillemets, devait suffisamment s'autosuffire pour nous mettre au chômage. Ou du moins pour faire en sorte qu'on ne puisse pas... On puisse vivre de ça, en fait. Mhm. Et les marges sont tellement faibles. Et le truc, avec les business à marge faible, c'est qu'il te faut des gros capitaux pour toucher justement la masse. Et ces gros capitaux, il te faut faire des levées de fonds. Mais pour faire des levées de fonds, il te faut c'est tellement de... En fait, il y avait tellement de conditions Ouais, qui n'étaient ça pas impliquait réunies. trop de choses. en Ouais, fait. ça impliquait trop de choses. Du coup, finalement, on s'est dit que bon, C'était une belle aventure. on a combattu le bon combat, mais il faut qu'on s'arrête. Et ouais, c'était une aventure incroyable parce que j'ai tellement appris. Parce que quand je disais le dropshipping, j'ai appris beaucoup de choses avec la matière. Alors, c'était entre la gestion des gens, la gestion des risques, la gestion, je sais pas, de la logistique, la gestion des flux financiers, de la comptabilité, du légal même. Il y avait même de certaines notions de fiscalité. Parce que, comme je disais, nous, on a une entreprise au Cameroun, aux États-Unis, il fallait gérer les flux financiers entre les deux, trouver comment faire, qu'est-ce qui part où, les charges vont comment, machin. C'était tout un montage avec les gars de Kiro et tout. Gars, en vrai, c'était bien. Donc voilà, en gros, l'aventure la matière, c'est comme ça que l'aventure la matière donc, est finie en fin 2024. Ouais. C'était tout récent, décembre 2024. Tout récent. On s'est dit, bon, on l'a tenu, mais Il faut souvent savoir. c'est ça, il faut savoir lâcher et s'arrêter. passer à autre chose.